Salut la compagnie pour cette nouvelle vidéo et la suite de la critique du film Justice League, cette fois-ci avec spoil. Alors, prenons le café ce bon matin. On va essayer donc de faire une critique avec spoil sur le film Justice League. Alors, la critique avec spoil, ça prend beaucoup plus de temps et j'en ai pas beaucoup malheureusement. Je vais devoir faire un peu plus rapidement. Alors, pour ce qui est de l'histoire, je vais revenir d'abord sur les gros points négatifs que j'ai soulignés, ou plutôt le gros point négatif sur les effets spéciaux que je n'avais pas précisé, mais maintenant que je peux préciser, maintenant que je me suis bien ravé. En fait, donc c'est le problème de la moustache de Henry Cavill. Ce qui est un peu bizarre, c'est que hier à peine, j'ai pu montrer donc un petit extrait sur internet, sur le petit extrait du début du film à mon frère qui n'avait absolument rien remarqué. Mon frère donc ne savait pas, n'avait pas cette donnée de moustache et il n'avait rien remarqué. C'est vraiment bizarre. Peut-être c'est quelqu'un qui se fout des effets spéciaux, peut-être qu'il s'y connaît pas, mais ça devient vraiment bizarre parce que les gens qui ont souligné ce défaut, c'est des gens qui sont des fans, qui ont suivi plus ou moins de près les événements de réalisation. Et donc, mais pour ma part, c'est quand même flagrant. Je pense que j'aurais remarqué. Ça, c'est un gros défaut. Alors, ça, oui, on peut reprocher ça, malheureusement, à Josh ou Joss Whedon. Je sais pas plus comment on l'appelle, ce type-là. Ça, c'est un gros problème. Donc, pour ce qui est de l'intrigue, j'avais déjà dit qu'il n'y avait pas de grosse surprise. Le retour de Superman était magnifique. Enfin, c'était bien, c'est-à-dire ils ont gardé le côté central de Superman, euh, le, le rôle de leader, si vous voulez. C'est pas vraiment le leader. On a eu l'impression que c'était Batman qui était plus leader. Mais d'un point de vue de poids ou de place parmi l'équipe, on voyait qu'il occupait une place, on va dire, indispensable. D'accord? C'est quelqu'un vraiment d'indispensable au sein de la Ligue, ce qui a toujours été le cas. Cependant, son retour, je pense c'était un peu fait rapidement. On nous a pas tenu vraiment en haleine pour son retour. C'était genre rapidement, Batman se dit bon, quand la Mother Box aurait des effets, bon, tiens, Wonder Woman, pourquoi pas ne pas ressusciter Superman? Bon, elle est pas chaude pour ça. Ils sont un petit peu en désaccord, puis après, oui, on se l'a fait, d'accord. Et tranquille, Superman y revit. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça, pour moi, je sais pas, c'était pas très très élaboré, je dirais. Là, oui, ça c'est un problème. Pour ce qui est des personnages, personnellement, je sais pas, je vois pas de problème. Ils ont été bien construits, bien élaborés, malgré que il y avait vraiment de brefs aperçus sur leur préquel, si vous voulez, ou leur story de début, si vous voulez. Je vois pas de problème, il fallait le faire, on n'avait pas beaucoup de temps. Je sais pas si c'était sage de consacrer que 2 heures, mais je sais pas, il y a des raisons commerciales pour le cinéma, pour que les gens rentrent. Ça donne le côté vraiment commercial, genre petit pain qui se vend, etc. Je pense que c'est par rapport à ça que Warner Bros. ont réfléchi. Quoique je dirais qu'ils ont merdé, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je suis assez d'accord avec les gens qui ont critiqué Warner Bros. Voilà. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, s'il y avait une tragédie qui s'est répercutée sur tout le monde, sur le réalisateur Snyder lui-même, naturellement, et puis ça a eu un effet d'entraîneur un petit peu. Je sais pas si vous comprenez. Quand il y a une équipe de foot qui change d'entraîneur à chaque fois, on trouve donc une certaine instabilité, donc on s'en sort pas. Parfois, on a l'impression que dès qu'il y a un échec dans une équipe de foot, on, on renvoie l'entraîneur. Alors ça, c'est pas la solution. C'est pas à cause d'un premier échec qu'il faut le renvoyer. Il faut, euh, il faut toujours essayer donc de lui donner sa chance. Cette fois-ci, je sais que c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que Snyder
c'était au-dessus de ses forces, hein. Il pouvait pas, il pouvait plus, c'est normal, et on se comprend, on comprend. Le problème, moi, je suis en train de parler du fait de se dire Justice League était plutôt un échec et maintenant ils veulent tout remanier. Même Geoff Jones, je sais pas, il n'a pas été épargné. Ils veulent plus de Ben Affleck, ça c'est complètement con, je trouve, franchement. Voilà. Bon, euh, pour les autres points positifs ou négatifs, avec spoil, bien entendu, donc j'ai parlé de la moustache de Superman, de son retour. Mais c'était bien, je trouve qu'il a joué un bon rôle, etc. Il est toujours dans son rôle. Ben Affleck, il n'y a pas de problème avec Ben Affleck. Franchement, il n'y a aucun souci. Il y a ceux qui ont critiqué le côté un peu trop drôle de Flash. Je sais pas, je sais pas. C'est vrai que ça, c'est pas très fidèle à la politique d'ici, si vous voulez, ou à l'univers d'ici qui est un peu plus sérieux que Marvel. C'est vrai, oui, je prendrai cette part, puisque moi je suis plutôt, je sais pas, je pense que je suis d'ici parce que je préfère les récits plus sérieux que les récits un peu trop drôles, comiques et bizarres. Oui, peut-être ça, oui, mais sinon il me gêne pas plus que ça. Le cyborg, je dirais que il n'est ni magnifique ni dégueulasse, il est bien. C'est vrai que sa tenue me dérange un petit peu, je sais pas, on dirait qu'il a des seins, je sais pas. Ce qui me gêne, c'est au niveau de son torse, c'est proéminent, on dirait qu'il a des seins. Je sais pas, ça me dérange. Jason Momoa, je trouve qu'il est bien. Il joue son rôle de badass, comme on dit, d'une espèce de brute. Voilà, je sais pas. Pour ce qui est de. Bon, je répéterai pour ce qui est des reshoots, je sais pas, j'ai pas pu remarquer parce que je suis pas un expert en cinématographie. Voilà, pour donc les scènes de Wonder Woman, bon, Wonder Woman, elle fait son travail. Voilà tout, elle fait son travail, elle joue le plus normalement du monde. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui m'a. Mais faut dire que je l'ai vu qu'une fois le film, hein. C'est une petite réaction à chaud. Il y a qui disent que c'était une sorte de téléfilm, je sais pas. Je dirais pas que c'est vraiment un téléfilm. C'est vrai que ça passe rapidement, mais bon. Mais pour ma part, si je sais que ma voix n'est même pas entendue, mais je dirais qu'il faudrait vraiment un. Je suis pour, c'est-à-dire je soutiens la campagne euh, Snyder Cut. Là je suis pour à 100%. Je souhaite qu'il y ait donc une version DVD avec la version Ultimate Snyder Cut. Là, je suis pour à 100%. Et je suis pour la continuité. Je suis contre le fait que l'on isole le Ben Affleck, même Snyder. Bon, sauf si c'est lui qui le souhaite. Mais je préfère qu'ils gardent cette continuité de leur DC Extended Universe. Voilà. S'il y a d'autres choses à ajouter, peut-être que je reviendrai pour une suite de vidéos. Sinon, je compte faire une vidéo un petit peu spéciale, sujet à débat, très prochainement, dès que j'aurai le temps, parce que je n'en ai pas beaucoup. Et sur ce, donc, je vous dis au revoir, bonne lecture et bon film.